Quand j'étais étudiant, mon premier stage, je l'ai fait chez un meunier pendant 7 mois. Et c'est ce qui m'a donné ce premier goût de la boulangerie. Au fond de moi, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. Donc pendant un an et demi, j'ai mûri cette question. Et en fait, j'avais envie de créer mon entreprise, d'avoir un métier manuel, en tout cas d'en apprendre un, et aussi d'être dans le commerce de proximité pour favoriser le local et l'entreprise de proximité. Et du coup, j'ai quitté à l'été dernier Danone pour me lancer dans mon CAP. Pour passer de cadre sup à boulanger, il faut un peu un grain de folie quand même, parce que le rythme n'est pas du tout le même. Le milieu de l'artisanat, c'est difficile. Et en même temps, c'est passionnant, mais ça reste quand même un peu difficile. Et puis la rémunération, c'est pas la même chose. Pour mettre en place mon projet, je me suis renseigné sur Internet pour trouver les différents accompagnements qui existaient. Et j'ai trouvé qu'on pouvait financer ces formations de reconversion par transition pro. Donc j'ai monté un dossier long, mais qui valait vraiment le coup parce qu'au bout du bout, j'ai eu un financement qui m'a permis de financer une partie de ma formation, et surtout la prise en charge de mon salaire pendant toute cette formation. Ce financement a été complété par mon entreprise. Et il faut savoir que le financement que j'ai reçu de Transition Pro, il était subventionné par l'OPCO-EP. Donc j'ai eu vraiment un accompagnement complet qui, moi, m'a permis de quasiment rien payer de ma poche pour une reconversion complète. Transition Pro a différentes missions qui ont été définies par la loi de 2018. La première mission, c'est effectivement d'accompagner les salariés vers une transition professionnelle. Transition Pro a aussi d'autres missions. Elle gère différents dispositifs comme la VAE, les démissionnaires, Cléa. L'OPCO, c'est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Une de ses missions principales, c'est le financement des contrats d'alternance, la formation professionnelle et l'accompagnement des CFA sur l'apprentissage. La reconversion se passe bien, je suis en plein dedans. Là, je suis en train de monter mon propre projet de boulangerie qui s'appellera Marguerite Boulangerie dans le centre-ville de Nantes. Et là, il y a plein de sujets. Il y a la création d'entreprise, il y a les financements, il y a la mise en place de la gamme. Et c'est hyper excitant. C'est beaucoup d'énergie, mais c'est passionnant. Notre premier partenariat était avec l'OPCO-EP. Et ça nous a permis de financer des projets intéressants, notamment sur les métiers de bouche, sur les installateurs thermiques, sur les conseillers funéraires. On a vu par rapport à l'année dernière une augmentation, voire un doublement des demandes d'accompagnement sur tout secteur du périmètre de l'OPCO-EP. Les personnes qui hésitent à se reconvertir, je leur dis de ne pas hésiter et d'y aller à fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se reconvertit, c'est qu'on fait ce qu'on aime et donc on a une énergie qui fait qu'on arrive à faire encore plus que ce qu'on pensait pouvoir faire. Et en fait, après, c'est vraiment un accomplissement personnel très fort. Donc moi, je ne conseille que d'y aller à fond. Quand un salarié a un projet de vie, parce que la reconversion professionnelle, c'est un projet de vie, il faut qu'il ait autour de lui des gens qui l'aident à avancer dans sa reconversion.